L'actualité des télés étrangères, et là, on va chez nos cousins québécois avec une émission, quoi. On pourrait l'assimiler à quel genre? C'est pas un jeu? Ah, c'est pas un jeu, Non. c'est pas tout à fait une télé-réalité, mais c'est quand même une série. En fait, on va dire série documentaire. Allez, on va l'appeler Série comme ça. documentaire, Une série d'accord. documentaire, ça a quelques codes du divertissement, ça a quelques codes de la télé-réalité, mais on est dans le documentaire parce que dans chaque épisode, on s'assied, on s'inspire d'histoires vraies. Ça s'appelle body language, qui veut dire... Pourquoi ils disent ça en anglais? Bah, c'est vrai, on est au Québec. On est au Québec. Québec. Ils vont pas nous trahir. Alors honnêtement, fondamentalement, je ne peux pas vraiment vous répondre, mais ils le font très souvent. Très Ah souvent, bon? les Québécois vont avoir des Ils vont émissions en peut-être comme français. ça espérer le vent dans leur voisin à côté. Bah, quoi, ils parlent qui sont français anglophones. dans la série. Dans le fond, ils parlent français, mais le ouais. titre est anglophone. Voilà, on ne Bon. sait pas concrètement pourquoi. En tout cas, ça s'appelle Body Language, qui veut dire le langage du corps. Oui. C'est diffusé sur la chaîne Canal D. Et là, vous avez de quoi ravir les amateurs de séries policières. Pourquoi? Parce qu'ici, on va décrypter, on va en tout cas analyser et informer le téléspectateur sur les secrets de la gestuelle dans les enquêtes policières. Il se trouve qu'au Québec, en tout cas au Canada et au Québec, c'est sûr, ils travaillent énormément avec, on va dire, des petites pièces, avec des enquêteurs cachés qui sont là pendant les auditions de criminels supposés. Ben, ils vont enquêter, ils vont analyser et décrypter chaque geste des criminels présumés. L'objectif, c'est écouter le corps qui parfois va avoir des messages totalement différents de ce Et qui des est messages prononcé. involontaires. Totalement involontaires et qui vous aident parfois D'accord. à trouver une solution. Déjà, je vous propose de regarder un premier extrait, vous allez voir, le suspense est au rendez-vous. Voici l'histoire d'une femme qui mène une double vie. La nuit, elle s'appelle Tania et elle danse dans un bar tenu par des membres influents du crime organisé. Le jour, elle s'appelle Stéphanie et est une employée dans une grande banque de Montréal. On la soupçonne d'être la complice de crimes importants. Le 6 juillet 2009, elle est arrêtée. Vous allez assister à son interrogatoire. Au 21e siècle, les corps policiers sont maintenant équipés de salles d'analyse du comportement, que l'on appelle SAC. Grâce à l'enregistrement et l'analyse des interrogatoires, les enquêteurs, appuyés de psychologues et d'experts en non-verbal, parviennent à déjouer les criminels. Alors, ce sont des scénarios écrits avec une comédienne, puis mais les policiers, ils sont des... Ah bah oui, et il n'y a que la comédienne, si vous voulez, il n'y a que l'histoire en elle-même qui est D'accord. incarnée, voilà, par des comédiens. Sinon, vous n'avez que des experts brillants qui viennent s'exprimer sur la question. Je vous propose tout de suite de regarder quel type d'analyse est-ce qu'ils apportent aux enquêtes observées. C'est pas une petite fraude à 2 piastres, ça. Ni 2000. C'est une fraude de 379 000 $. Non, je l'ai pas faite. Arrêtez de me le dire. Dans ce début d'entretien, ce sont les changements de posture qui vont dire ce qui se passe. Tant qu'elle n'aura pas fait une modification de son comportement, on saura que ça n'a pas commencé. Quand elle a dit « non, je ne l'ai pas fait », elle a haussé les épaules légèrement. Non, je l'ai pas faite. Arrêtez de me le dire. En Amérique du Nord, quand on hausse les épaules, ça signifie qu'on n'est pas confiant, qu'on ne sait pas. Si on affirme quelque chose avec confiance, on ne hausse pas les épaules parce que c'est contradictoire. Il est souvent dit que ce mouvement de la main devant la bouche est fait par des gens qui veulent s'empêcher de parler. Pour l'instant, on ne peut pas tirer cette conclusion. On ne sait pas encore si elle fait souvent ce geste ou seulement à des moments importants. C'est la gestuelle qui renvoie au comportement. C'est-à-dire que c'est une gestuelle récurrente qui vous appartient, qui fait qu'on vous reconnaît, même quand vous montez les escaliers. Mais en France, c'est nous qu'on fait comme ça veut dire qu'on n'est pas sûr de nous. C'est vrai, ça dépend des cultures, ça dépend des pays, mais à chaque Bon. fois, évidemment, analyse très propre à la culture locale. Comment ça s'appelle déjà? Body language. Ah oui, langage du corps. Merci beaucoup. Merci à On vous. termine avec...